Je vous salue tous, heureux et heureuses de l'école de l'âme. Quelle joie de nous retrouver encore ce midi. Voilà pour notre live. C'est toujours un plaisir et lorsqu'on se retrouve, on fait quelque chose d'habituel. On partage. Tu partages le lien à tous ceux que tu connais dans ton répertoire. Partage. Like le lien YouTube, mais aussi partage. Partage. Et nous profitons aussi pour nous saluer. On salue l'heureux et l'heureuse qui est connecté. Je salue tous les heureux et heureuses qui sont connectés. Je salue Rachel depuis la Côte d'Ivoire. Je salue les Vognes depuis les États-Unis. Je salue Eddie. Je salue tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Et la bonne nouvelle, c'est que notre communauté s'agrandit et nous avons dépassé un certain cap, le cap de 100 000. Voilà, abonnés sur le groupe WhatsApp. C'est une très bonne chose parce que plus on a d'abonnés, plus on peut partager. Et ce que nous faisons de bien peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Alors, bravo à vous, communauté, parce que si on s'agrandit, c'est bien grâce à vous. Et bravo pour tout le travail que vous faites parce que c'est que vous faites du bien, vous le partagez. Et justement, à ce propos, on ne cessera jamais de faire ce qu'on sait faire de bien. On va toujours améliorer ce qu'on sait faire. Et en ce moment, nous sommes en train de voir un thème qui fait tellement de bien à plusieurs. Et je veux t'encourager, voilà, à t'abonner. Toi qui n'es pas abonné, tu vas voir simplement au bas de l'écran. Voilà, tu vas voir où je l'indique au bas de l'écran. Tu vas voir le code QR qui va te permettre justement de t'abonner sur notre chaîne WhatsApp. Tu scannes le code QR et lorsque tu es sur la chaîne WhatsApp, en haut à droite, il y a suivre. C'est ce qui te permet d'être abonné. Et aussi, lorsque tu as un témoignage, alors écris-nous. Il y a le numéro qui s'affiche en dessous de l'écran, le +1 514 772 0900 pour tous les témoignages que tu as en audio ou en écrit, n'hésite pas, envoie-les-nous. Ça va faire du bien, non seulement de les lire, mais de savoir que ce que nous faisons fait du bien aussi à plusieurs. Et nous partageons bien entendu les témoignages. Alors nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines les 4 stades de croissance de l'âme. Et j'ai pris le temps d'expliquer le stade 1, le stade de nourrisson, et nous avons entamé le stade d'enfant. Alors, de façon rapide et un résumé sur c'est quoi les 4 stades de croissance. L'âme que tu as, qui est la centralité de ta vie. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce qui veut dire que dans ta vie, ce qui compte le plus, quelles que soient les possessions que tu as, quel que soit ce que tu peux gagner, quelles que soient les victoires que tu peux avoir, si ton âme est malade, si ton âme est blessée, si ton âme a des problèmes, alors ta vie aura des problèmes. Peu importe ce que tu as, le plus important, c'est comment va ton âme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous avons découvert que l'âme aussi a une progression. L'âme, il faut l'éduquer. L'âme, il faut le discipliner. L'âme, il faut l'emmener à évoluer. L'âme démarre enfant. Et peu importe les choses, les situations compliquées que tu peux traverser, alors si ce sont des chocs émotionnels, ça ramène ton âme à l'enfance. Et il faut maintenant faire une progression pour quitter l'enfance, pour atteindre la maturité. Vous voyez, lorsque vous entendez tel homme est d'une grandeur d'âme, le grandeur d'âme veut simplement dire cet homme-là a une maturité de l'âme. Mais pour qu'on puisse dire que cet homme a une maturité de l'âme, cet homme-là ou cette femme, bien entendu, a passé plusieurs stades de l'âme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et je l'ai dit depuis le début, chaque fois que nous voyons un stade de l'âme, ce n'est pas une accusation. Alors n'utilise pas ce que je suis en train de dire pour accuser des personnes que tu connais dans ton environnement ou dans ton entourage. Parce que peut-être tu peux être mature ou tu peux avoir une grandeur d'âme, mais tu peux retomber en enfance, retomber en tant que nourrisson si tu traverses des situations compliquées. Alors ce que nous sommes en train de donner au niveau de l'école de l'âme, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit, mais on est en train de te donner les éléments ou même les armes nécessaires pour que tu puisses grandir et que toi aussi, tu puisses aider d'autres personnes. C'est cela le principe de l'école de l'âme. On apprend, on est travaillé, on est restauré, mais nous aussi, à notre tour, on aide aussi des personnes. Et je t'ai dit que lorsque tu as affaire à quelqu'un qui est nourrisson, un nourrisson,
Tu vois, un nourrisson pleure pour un rien. Un nourrisson ne pense qu'à lui. Un nourrisson, tu vois, ne laisse pas ses parents dormir la nuit. Lorsque tu as décidé d'être un tuteur ou d'être un mentor ou d'être la personne qui accompagne un nourrisson, alors il faut que tu apprennes à être patient. Il faut que tu apprennes à le porter, à le supporter. Et je t'ai dit ce qu'il faut maintenant pour passer au stade d'enfant. Parce qu'on ne quitte pas le nourrisson tout de suite pour arriver systématiquement au stade de mature. Non, il faut aller progressivement. Donc quand tu quittes le stade nourrisson, tu passes maintenant au stade d'enfant. Et je t'ai dit que le stade d'enfant, le jeudi dernier, je t'ai dit que le stade d'enfant est caractérisé déjà par un enfant est charnel, un enfant est sensuel. Sensuel dans le sens où ce sont ses sens qui le motivent, ce sont ses sens qui le poussent, ce sont ses sens qui le dirigent. Quand tu arrives à ce stade-là, ton âme est beaucoup basée sur ce que tes sens, ce que tu ressens, tes ressentis, tes ressentiments, tes sentiments, tes sens. Tu vois, tu peux apprécier une personne si cette personne te fait des cadeaux, ou si cette personne t'apprécie, ou si cette personne dit des choses qui te font du bien. Tu peux aimer cette personne. Le jour où cette personne ne dit plus des choses qui te font du bien, ça peut être la même chose quand tu es en couple. Quand tu es en couple, tu vois, les premières années de ton mariage peuvent être des années extraordinaires parce que tu as des preuves de l'amour de la personne avec qui tu es. Tu vois, mais lorsque la personne ne donne plus de preuves, lorsque la personne ne te dit pas ce que tu veux entendre, lorsque la personne ne pose pas les actions que tu veux, alors automatiquement, tu as l'impression que la personne ne t'aime pas. Tu vois, Dieu nous aime, mais l'amour de Dieu est souvent silencieux. Il y a des moments où Dieu ne te dira rien. Il y a des moments où Dieu même tu vois, va te corriger. Tu vois, la correction ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu vois, la contrariété ne veut pas dire qu'on est contre toi. On peut te contredire, on peut aller contre ce que tu penses, ce que tu dis. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est contre toi. Vous savez, l'amour est quelque chose de spirituel. L'amour est fondamentalement dans l'âme ce que le sang est dans le corps. Tu vois, l'amour dirige. Tu vois, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu est amour. L'amour est très, 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 très spirituel. Tu peux aimer une personne, tu peux aimer quelqu'un, tu vois. Et puis, si la personne, elle est encore au niveau de l'enfant, tu vois, elle va déterminer l'amour que tu as en fonction de l'attention que tu lui donnes et en fonction des actions que tu poses pour elle, tu vois. Elle ne peut pas lire dans tes pensées, elle ne peut pas interpréter des actions qui sont différentes à ce qu'elle attend comme de l'amour, tu vois. Et ça, ce sont des personnes qui sont au stade d'enfant. Et quand quelqu'un est au stade d'enfant, c'est quelqu'un qui est facilement jaloux, c'est quelqu'un qui facilement se dispute, c'est quelqu'un qui facilement, tu vois, peut faire des histoires facilement. Et je vais te prendre un passage qui va nous aider. Ce passage se trouve dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3, versets 3 à 4. Je t'avais donné ce passage la dernière fois. Ce passage dit parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ici, si tu comprends bien ce passage, tu vas te rendre compte que tous ceux qui sont encore au stade d'enfant, ce sont des personnes qui ont des partis pris. Ils ont fait des choix. Et leur choix n'est pas basé sur la vérité. Elle est basée sur leur sens. Elle est basée sur leur sens. C'est comme ça leur choix. Et quand elles ont fait un choix, si tu viens faire le contraire de ce choix, ce sont des disputes, ce sont des jalousies. Lorsque tu as affaire à une personne, et si toi-même tu as l'âme d'un enfant et que tu es dans un groupe, tu vas te rendre compte que, tu vois, si on apprécie quelqu'un et que toi tu n'apprécies pas la personne, tu vas tout de suite te mettre en colère parce que tu n'apprécies pas la personne et que d'autres personnes apprécient cette personne. Tu vois, ça c'est celui qui a l'âme enfant. Il est facilement dans les disputes, facilement dans les jalousies et facilement dans des choses qu'il ne doit pas faire. Et celui qui a l'âme d'un enfant, comme tout bon enfant, ils sont malicieux. Un enfant est malicieux. Un enfant manipule.
Et celui qui a l'âme enfant manipule beaucoup. Manipule beaucoup. Il peut jouer sur tes sentiments pour avoir quelque chose. Il peut jouer sur tes sentiments, tu vois, pour obtenir quelque chose. Comme un enfant d'ailleurs. Un enfant est capable de bouder. Un enfant est capable de pleurer toutes les larmes de son corps s'il veut quelque chose. Celui qui a l'âme enfant, c'est quelqu'un qui a l'humeur pesante. Il boude souvent. Il est constamment en train de bouder. Ça, c'est un enfant. Celui qui a l'âme enfant boude souvent. Et vous pouvez voir des personnes, tu vois, qui sont mariées et le conjoint ou la conjointe est encore en enfance au niveau de l'âme. Et le conjoint et la conjointe boudent pour un rien, se plaint pour un rien, s'énerve pour un rien, fait des disputes pour un rien. Vous voyez, quand vous remarquez ça, il ne faut pas se plaindre de la personne. Mais il faut comprendre que la personne est encore au niveau de l'enfance. Et quand cette personne est au niveau de l'enfance, il faut savoir quoi faire à l'enfant. Il faut savoir quoi faire pour aider l'enfant. Et ça, on va le voir le jeudi prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter le stade d'enfant, pour passer au stade d'adolescent? Mais aujourd'hui, j'ai encore deux autres éléments que je vais te dire qui sont très importants au niveau de l'enfant. Voilà, je vais te prendre le livre de Luc. Luc 7 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. C'est surtout sur ça même que je vais m'apaisantir aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, il faut que tu sois très attentif à ce passage. Je dis bien Luc 7 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Je vais faire la lecture. Et suis avec moi. C'est Jésus qui parle. Et vous savez, sur cette terre, lorsque Jésus est venu, Jésus avait des proverbes et des paraboles extraordinaires. Lui-même, il a dit, les paraboles expliquent les choses que Dieu a créées depuis le commencement. Les paraboles, ce sont des révélations, des mystères cachés de Dieu. Alors ça, c'est une parabole. Mais en même temps, c'est un état, en fait, il est en train de faire un état des lieux de la génération qu'il est venu trouver sur place. Jésus était en train de dire que la génération, pendant qu'il est venu sur terre, il a constaté que c'était une génération d'enfants. Ils avaient l'âme enfant. Et regardez les termes que Jésus va employer en Luc 7 à partir du verset 31. Et je vais le lire. Il dit ceci. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Et verset 32, maintenant, il nous dit, et c'est Jésus maintenant qui fait l'état des lieux de la génération qu'il est venu trouver. Au verset 32, il dit, ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent, écoutez très bien ce que Jésus dit, il dit, nous vous avons joué de la flûte, ils se parlent les uns les autres. Il dit cette génération, ils sont comme des enfants. Il était en train de dire cette génération, ils ont l'âme enfant. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement la génération de Jésus, même la génération dans laquelle on est, tu vas voir la majorité ont l'âme enfant. Et regarde, il est en train d'expliquer comment un enfant réagit. Il dit, ils se disent les uns les autres, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Vous voyez ce qu'ils disent? C'est-à-dire, ils sont comme des enfants. Ils se tournent vers un autre enfant et disent, mais moi j'ai fait ça, pourquoi tu n'as pas apprécié ce que j'ai fait? L'autre dit, mais moi aussi j'ai fait ça, pourquoi toi aussi tu n'as pas apprécié? Vous voyez comment les enfants réagissent? Les enfants, c'est ça. Au lieu de s'apprécier mutuellement, les enfants vont voir les défaillances mutuelles. Un enfant va critiquer un autre enfant. As-tu déjà passé la demi-journée avec des enfants? Tu vas voir. Ils sont toujours en train de se critiquer, toujours en train de se bagarrer, toujours en train de faire des histoires. Moi, j'ai fait ça. Pourquoi tu n'as pas apprécié? Pourquoi toi, tu as fait ça? Pourquoi toi, tu as dit ceci? Jésus dit, la génération dans laquelle on est, c'est une génération d'enfants. D'enfants. Et il dit au verset 33, il dit, Jean-Baptiste est venu en ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous avez dit c'est un démon. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire un enfant, peu importe ce que tu vas faire de bon, il va toujours trouver un défaut dans ce que tu fais. C'est cela un enfant. Un enfant ne sait pas apprécier les qualités. Un enfant sait voir les défauts. Un enfant sait voir ce qui ne va pas. Un enfant sait voir le manque. Un enfant sait voir les imperfections.
Il dit, la génération dans laquelle on est, il dit, Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste n'a pas bu de vin, il n'a pas mangé de pain, vous dites c'est un démon. Même Jésus, on dit, il est Belzébuth. Vous voyez? Et quand Jésus l'expliquait au verset 34, il dit, le Fils de l'homme même est venu, mangeant et buvant. Jean-Baptiste n'a pas mangé, il n'a pas bu le vin, il n'a pas mangé du pain. On dit c'est un démon. Maintenant, Jésus est venu mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur, et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous avez vu comment les enfants sont? Les enfants se plaignent toujours et tout le temps. Ça, c'est ceux qui ont l'âme enfant. Et vous savez, un enfant n'a pas de base. Et parce qu'il n'a pas de base, est-ce que vous savez que ce sont des enfants qu'on peut séduire facilement? Tu donnes un bonbon à un enfant, tu vas le séduire. Tu lui donnes une glace, tu vas le séduire. Vous savez, c'est très rare d'apprendre qu'on a enlevé des personnes âgées. Mais c'est plus facile de venir voler un enfant en lui présentant ce qu'il aime. On les séduit facilement. Et la Bible en parle. Éphésiens 4, 14. Et c'est le dernier passage que je vais vous citer aujourd'hui. La Bible dit que ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc les enfants sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. C'est comme ça les enfants sont. Et celui qui a l'âme enfant, vous allez voir qu'aujourd'hui, il est dans telle doctrine. Demain, il est dans telle doctrine. Après-demain, il est dans telle doctrine. Il n'a pas une doctrine fixe. Il est emporté à tout vent de doctrine. Demain, c'est ceci, il est dedans. Après-demain, c'est ceci, il est dedans. Il change d'opinion à tout moment. Il est tout le temps en train de changer d'opinion. Tout le temps en train de changer d'opinion. C'est cela un enfant. Un enfant, les amis, il se lève le matin. Il est content. 2 heures après, il est énervé. 3 heures après, il est en train de jubiler de joie. 5 heures après, il boude tout le monde. Un enfant a les émotions qui sont comme un ventilateur. Ça tourne au gré du vent. C'est cela un enfant. Alors ensemble, on verra le jeudi prochain comment on fait pour quitter ce stade-là. Et je t'assure, quand tu observes notre génération, je vais terminer avec ça, et je m'adresse à toi, toi qui me suis. Après tout ce que j'ai dit, essaie de t'examiner un peu. Est-ce que sur une semaine, tu n'as pas passé 2, 3 jours à bouder les gens, à te plaindre des gens, à passer ton temps à ne voir que les défauts des gens, à ne voir que les manquements, à te plaindre de celui-là, à te plaindre d'un autre, à toujours être là. Tu vois, tu tiens comme un jouet, tu vois, ce que Dieu a mis dans ta main. Pourtant, le don que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu met entre tes mains, il est un cadeau. Un enfant, il n'aime pas partager un cadeau. Or, les dons, ce sont des cadeaux. Le potentiel que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Il y a des personnes que Dieu met à nos côtés, ce sont des cadeaux. Mais il faut les partager parce que autant ils te font du bien, autant ils peuvent faire du bien à d'autres personnes. C'est comme ça. Ce qui peut te faire du bien peut faire du bien à une autre personne. Et comme cette génération, c'est une génération d'enfants, alors les gens se détruisent entre eux. Les gens se jalousent entre eux. Les gens s'écrasent entre eux. Les gens se critiquent entre eux. Les gens se méprisent entre eux. Ce sont les enfants qui font ça. Mais je sais que si tu suis ce que je suis en train de dire, ça veut dire que quelque part dans ton âme et dans ton cœur, tu as décidé de maturer, de quitter ce stade pour passer à un autre stade de maturité de ton âme. Alors aujourd'hui, je t'ai partagé ces choses. Repasse-les, réécoute-les, ça va te faire du bien. Et nous nous donnons rendez-vous le jeudi prochain. Le jeudi prochain, je vais t'expliquer comment l'âme enfant se comporte et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'âme enfant devienne maintenant adolescent. Alors, sur ce, je te donne rendez-vous le jeudi prochain. Et j'ai très hâte de te retrouver le jeudi prochain.
Et comme tu le sais, sois heureux. Chaque jour est une grâce que Dieu nous donne pour être heureux. Ne perds pas le temps dans les colères inutiles. Manifeste de la joie dans ta maison, de la paix autour de toi et prends soin des personnes qui sont autour de toi. Et surtout, si tu es appelé heureux et heureuse, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as compris que le bonheur est une décision et tu es rentré dans cette décision-là pour ton âme. Alors, heureux, heureuse, je te donne rendez-vous le jeudi prochain. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, n'oublie pas, avant de te laisser, partage ce qui te fait du bien, fera aussi du bien à d'autres personnes. Alors, rendez-vous le jeudi prochain.